Chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce matin. J'ai une pensée tout à fait particulière pour vous tous qui êtes confinés chez vous, mais tout particulièrement pour les personnes seules. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez compter sur nous, c'est-à-dire sur l'ensemble des chrétiens. Nous avons un téléphone, nous pouvons nous appeler. Et le premier message que je voudrais vous adresser ce matin, c'est celui-là, de rester solidaires entre nous. Un petit coup de téléphone. Si chacun passe un coup de téléphone à l'un ou l'autre dans la journée, 5 personnes, allez, nous prenons cette résolution. Téléphoner à 5 personnes et tout particulièrement, ah oui, nous ne devons pas être en contact avec plus de 5 personnes. Donc je vous recommande 5 personnes au téléphone. Tout simplement, je voudrais que nous restions proches les uns des autres. J'ai commencé à vous appeler les uns et les autres. Je ne pourrai pas vous appeler tous, mais vous pouvez m'appeler, me laisser un petit message, je vous rappellerai. Pensons tout particulièrement à ceux qui sont isolés, à ceux qui sont plus âgés. Je veux penser aussi à toutes les familles qui œuvrent, dont une personne est aide-soignante, infirmière, médecin. Voilà, nous pensons à eux tout particulièrement et cette prière leur sera adressée, leur sera consacrée. Je voudrais commencer mon propos tout simplement en reprenant la parole de ce dimanche. Vous savez que le Seigneur, il nous parle. Il nous parle pour le moment que nous avons à vivre. Que nous disait la parole de ce dimanche? Eh bien, dans le livre de l'Exode que je me permets de vous relire, nous avions entendu ceci. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Oui, nous sommes, et comme je vous l'avais dit dans mon dernier message, nous sommes un peu comme au désert, chacun isolé dans notre coin, ne pouvant plus se rencontrer, confinés chez nous. C'est une période de désert, et il faut la vivre ainsi. Mais sachant que nous vivons cette période de désert, il nous faut voir ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il nous propose, ce qu'il veut nous faire vivre et ce qu'il peut nous faire vivre. Dans le désert, vous voyez, le peuple manque d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire de manquer d'eau? Vous savez que l'eau est l'élément essentiel de notre vie. Sans eau, nous ne pouvons pas vivre. Alors, ce matin, je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes dans la même situation. Nous manquons d'eau, de ce qui nous fait vivre habituellement, nos activités, nos rencontres, nos célébrations, nos distractions aussi peut-être, les uns et les autres, aimer, je le sais, aller au McDonald's par exemple. Pour les plus âgés, c'est peut-être d'aller jouer aux cartes avec des amis ou je ne sais quoi. Bref, chacun verra ce à quoi il tenait et qui le faisait vivre. Oui, nous sommes au désert. Et le peuple récrimine contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ?» Je sens, j'entends la récrimination qui monte contre le Seigneur. « Mais Seigneur, mais qu'as-tu fait? Je suis enfermé chez moi, je n'en peux plus. Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur. Nous devons crier vers le Seigneur.
Non pas qu'il nous délivre de cette situation, car vous le savez, nous allons rester confinés pendant un moment. Cette situation va durer. Mais pour que le Seigneur nous aide à la vivre, et il peut nous aider à la vivre, et à y trouver, quoi? Eh bien, c'est écrit dans l'évangile, dans les livres de l'Exode, dans la parole que je vais vous lire. Le Seigneur dit à Moïse, et il dit à chacun d'entre vous, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Rappelez-vous, toutes les fois où dans votre vie, vous pensiez que c'était impossible, toutes les fois où vous croyez que vous étiez perdu. Et puis, comme pour Moïse, ça s'est ouvert, la vie s'est ouverte, vous avez trouvé un chemin. Il y a eu un passage auquel vous n'aviez pas pensé. Un passage. Il y a un passage là, dans notre vie d'aujourd'hui, qui n'est pas le même que celui d'hier. Mais il y a bien un passage, et nous allons le trouver, et je voudrais qu'on le trouve ensemble. Et je suis là avec vous, pour que nous le puissions le trouver, ce passage. Je vous continue la parole. Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Ce bâton, chers frères et sœurs, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est notre confiance, c'est nos actes, ce sont nos actes de foi. Le bâton nous conduit, c'est la lumière de la foi. Et cette foi nous conduit à nous abandonner au Seigneur. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je n'en peux plus de rester chez moi à ne rien faire. Je déprime. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Je déprime. Prends ton bâton. Fais confiance. Et là où tu ne pensais pas trouver de l'eau, c'est-à-dire de la vie, de la joie, un moyen de vivre, à nouveau, un moyen nouveau de vivre, tu vas le trouver. Nous sommes au désert. Cela me fait penser, vous savez, ce que chacun est en train de se vivre, cela me fait penser à ce que j'ai pu vivre moi-même. Quand, lors des nombreuses retraites que j'ai vécues dans le cadre de ma préparation à la prêtrise, et même avant, je passais de l'activité à plus rien, à une sorte de vide. Quand je partais prendre quelques jours, ou que c'était organisé par le séminaire, où je partais prendre quelques jours de solitude, tout d'un coup, on se retrouve démunis. Nous n'avons plus rien à faire. Plus rien. C'est le silence total. On se lève, on parle à personne. Le repas dure 15 minutes, 20 minutes, autant dire que c'est pas ça qui fait l'activité de la journée. Et on se retrouve démunis. Et monte en nous une angoisse, presque une dépression. Ce qui nous arrive là est similaire à ce qui arrive à quelqu'un qui est alcoolique et qui décide de cesser de boire.
On appelle ça le sevrage, la désintoxication. Tout mon corps réclame cet alcool. Et je vis ce moment difficilement, car je ne peux pas me passer de telle ou telle chose. Je suis comme un peu, on peut le dire, drogué. C'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. C'est ce qui risque de se passer dans les jours à venir. J'ai peur que beaucoup tombent en dépression. Mais pour nous, chrétiens, c'est un défi à relever. Là, le Seigneur, pour ceux qui avaient oublié qu'il nous conseille le jeûne, jeûner, eh bien, nous y sommes un peu contraints, obligés. Alors, nous allons prendre ce temps comme un temps offert à Dieu, un temps de jeûne. Oui, je ne peux plus faire mes emplettes comme je voulais, aller faire du lèche-vitrine, passer mon temps dans les magasins. Oui, je ne peux plus rencontrer les autres comme je voulais aussi. Je ne peux plus aller au restaurant. Bien des choses me manquent. Mais si ça me manque tant, si je ne peux pas vivre sans, c'est que j'étais un peu drogué. Je reprends la parole de Dieu dans l'Évangile. Dans l'Évangile de ce dimanche, il nous était raconté cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine. Elle aussi a soif. Elle a soif et elle vient au puits chercher de l'eau. Et là, au lieu même où elle a soif, elle va rencontrer Jésus. Tiens, on a soif, nous. Soif de beaucoup de choses aujourd'hui. Peut-être que nous pourrions aller aussi à la rencontre de Jésus. Il nous attend là où tu as soif. Mais tu as soif de quoi ? De quoi tu remplis ta vie? De quoi tu remplis ton cœur? Uniquement de restaurants, d'emplettes, d'achats compulsifs, d'activités qui laissent place à d'autres activités, des jeux, toujours des distractions. De quoi as-tu soif? Ton cœur, sache-le, il a soif de Dieu. Il a soif et il est fait pour cela. Non, ni l'alcool, ni l'argent, ni le pouvoir ne peut étancher cette soif au fond de toi-même. Il y a un puits. C'est Jésus qui le dit. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. C'est ce qui se passe dans notre vie, puisque nous ne buvons pas forcément cette eau d'amour qui sort du cœur du Christ. Cet amour de Dieu comme de l'eau qui vient étancher nos vraies soifs. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, retournons dans notre cœur.
il y a une source. Et je vous assure que ce temps qui nous est donné est un temps aussi pour redécouvrir cette source, une source qui est suffisante pour que nous puissions vivre. Combien de moines, combien de religieux, religieuses, combien de laïcs aussi ont trouvé dans leur vie cette source. Elle fait vivre, vraiment vivre. Alors, il est temps de reprendre la prière dans des moments de solitude. C'est angoissant, c'est difficile. Nous sommes des alcooliques sans le savoir. Nous sommes des drogués sans le savoir. Et il y a un temps de désintoxication nécessaire avant que nous retrouvions au plus profond de nous-mêmes Dieu qui habite en nous. Quand on a trouvé cela, on peut affronter toutes les crises, tous les malheurs, toutes les maladies. Rien ne nous enlèvera cet amoureux qui est en nous et qui nous donne, je vous l'assure, une joie profonde, une paix profonde. C'est ça le secret. Et peut-être que ce temps nous invite à découvrir ce secret. Retrouvons en nous cette source d'amour, cette source de joie, cette source de paix. Et je vous assure, on peut tout vous enlever. Quand vous avez trouvé cela, vous avez trouvé le trésor qui vous suffit. Je voudrais terminer cet entretien par une prière. Cette prière a été écrite par Monseigneur Aveline, notre archevêque. C'est une prière à Notre-Dame de la Garde. Et je vous invite aujourd'hui à ce que nous prions tout particulièrement. Je sais qu'il y en a dans vos familles. Que nous prions tout particulièrement pour toutes les personnes qui soignent. Toutes les personnes qui sont confrontées à ce virus, qui sont à notre service et qui prennent des risques, les forces de l'ordre, les médecins, les infirmières, personnel hospitalier, et tous ceux, chers frères et sœurs, je ne peux nommer, qui véritablement sont là pour nous tous. Prions pour eux. Vous pouvez trouver cette prière sur le site du diocèse de Marseille. Prière à Notre-Dame de la Garde. N'hésitez pas à consulter ce site, le site du diocèse de Marseille, de l'église de Marseille. Ensemble, tournons-nous vers la Vierge. En ce moment douloureux de l'histoire de notre pays, nous nous tournons vers toi de tout notre cœur, ô Notre-Dame de la Garde, avec confiance et espérance. Tu sais combien les habitants de notre ville et de notre diocèse, quelle que soit leur conviction ou leur religion, ont l'habitude de recourir à toi. Dans les moments importants, heureux ou douloureux de leur vie, tu nous as si souvent protégés. Aujourd'hui, alors que le monde est malade d'un virus sournois et menaçant, nous nous tournons une nouvelle fois vers toi, Sainte Mère de Dieu.
Nous te prions pour les plus pauvres, les plus exposés, les plus isolés, et en particulier ceux qui vivent dans des pays qui n'ont pas les équipements sanitaires dont nous disposons. Nous te prions pour tous ceux qui soignent, parfois au péril de leur vie, leurs concitoyens malades. Nous te prions pour tous ceux qui président aux destinées des peuples et qui ont à prendre des décisions justes et efficaces. Du haut de la colline, tu nous présentes ton Fils. Toi qui es notre Mère, porte-lui nos prières pour qu'il veille sur nous. Marche avec nous à sa suite dans ce mystère pascal jusqu'à la joie de la résurrection. Amen. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Notre-Dame du Château, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Saint Roch, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Voilà, chers frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, restez confinés chez vous et pensez à appeler ceux et celles qui auraient besoin d'un petit coup de fil. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.